Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 et sur France Info. En ce jour de fête nationale en France, on commence ce journal par des images du feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel. Et plus tôt dans la journée, dans les airs et sur les pavés des Champs-Élysées, c'était le défilé militaire du 14 juillet. On y a retrouvé la traditionnelle patrouille de France et entendu la Marseillaise ou le chant des partisans. Et cette année, un pays mis à l'honneur, l'Inde, représentée par 240 soldats. Le contexte international de la guerre en Ukraine aux tensions autour de Taïwan a largement contribué à accélérer le marché de l'armement dans le monde. En France, l'Assemblée nationale et le Sénat ont justement donné leur feu vert à la nouvelle loi de programmation militaire. Budget en forte hausse, nouveaux objectifs, mais aussi quelques paradoxes décryptés par Valérie Lerouge et Ludovic Lavieille. À Jakarta, journée de tension lors du sommet des pays d'Asie du Sud-Est. Anthony Blinken s'est élevé contre la Chine, appelant les pays de l'ASEAN à s'unir face à, je cite, la coercition pratiquée par le pays. Et les deux chefs de la diplomatie américaine et russe ont, eux, soigneusement évité de se parler. Johanna Citruk et Emerald Maxwell. La polémique monte autour de la nomination de Fiona Scott Morton à un poste clé de la Commission européenne, un poste où elle sera chargée de veiller au bon fonctionnement de la concurrence. Ses détracteurs dénoncent un conflit d'intérêts, l'américaine ayant collaboré avec des grands groupes de la tech accusés d'entrave à la concurrence. Les détails avec Johanna Citruk. Et on continue avec cette chaleur extrême qui sévit dans l'hémisphère nord. États-Unis, Chine, mais aussi Europe connaissent une forte et longue canicule. Direction Hollywood à présent, où la grève des scénaristes est toujours en cours. Des scénaristes qui ont été rejoints dans leur mouvement par des acteurs depuis jeudi matin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.